Bienvenue à chacun, c'est un privilège pour moi d'être avec vous encore ce matin. Et puis dans cette série là qui nous apprend finalement à mieux communiquer, et puis j'ai pas mal de retours, il y a des personnes qui réajustent leur façon de faire. Surtout quand on a parlé du ton employé, certaines ont réalisé que le ton c'était des fois un ton autoritaire. Le regard, alors là j'ai eu des très très bons retours de la part de dames qui disent mais on fait ça en couple et puis maintenant mon mari me regarde d'une autre façon, moi-même j'ai fait attention à mon regard. Puis le plus dur, selon les petites statistiques que j'ai fait, c'était ne pas couper la parole, c'est-à-dire laisser l'autre s'exprimer jusqu'au bout. Je ne sais pas où vous en êtes avec ça, mais vous savez que vous pouvez là, vous cliquer dessous et puis vous donner des commentaires, vous donner votre avis. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est le fait de filtrer les amis. Filtrer les amis. Ça veut dire faire attention aux personnes que l'on côtoie. Moi, je sais que dans l'église, je suis pasteur de l'église Novation à Agen. Souvent, j'ai rencontré des personnes qui partaient en vacances, puis elles partaient 1 semaine, 2 semaines, et elles revenaient de vacances, et je ne sais pas par quel miracle, elles s'étaient fait des amis. Alors, vous savez, quand tu rencontres des personnes en vacances, c'est dans un contexte où il n'y a aucune difficulté, les gens sont cool, ils sont là en petit short, on prend l'apéro, c'est sympa. Mais ce n'est pas là-dessus que tu peux bâtir des amis. Pour bâtir une amitié solide, c'est comme une communion que tu vas avoir avec la personne, c'est une naissance en commun. C'est au travers des difficultés, il faut le temps. Une relation, c'est comme une naissance en commun. Il faut accepter qu'il y ait une progression dans la relation. Et j'aimerais simplement attirer notre attention sur le fait de filtrer les amis. Fais attention à qui rentre dans ta maison. Dès que tu ouvres ta porte, tu laisses à la personne qui vient dans ta maison comme un droit de regard sur ce que tu vas vivre dans ton intimité. Donc comme tu l'as laissé rentrer, peut-être que tu ne le savais pas maintenant, et c'est peut-être pour ça que tu as été déçu, tu lui as laissé un droit de regard parce que tu t'es livré devant ces personnes-là. Lorsqu'une personne pénètre dans ta maison, tu vas peut-être être choqué, c'est comme un virus. Et le virus, un jour ou l'autre, il risque de produire des dégâts. Parce que la personne pourra se prononcer sur ce que tu as fait, sur ce que tu as dit ou sur ce que tu n'as pas dit. Même la personne qui rentre chez toi, elle peut arriver à te faire penser différemment. Si tu es marié, elle peut avoir une influence sur ton conjoint, sur ta conjointe. Tu as des enfants, elle peut avoir une influence sur tes enfants aussi. Donc fais attention. Lorsque tu écoutes une mauvaise compagnie, même si tu te crois fort, la mauvaise compagnie a une influence sur toi et sur les autres. Donc filtre les amis. J'aimerais juste te donner 2 versets bibliques. Le Proverbe 25 au verset 17 nous dit ceci. « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi, qu'il ne te haïsse. » Ça veut dire attention qui tu invites et attention où tu vas. Et 1 Corinthiens 15 verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies. C'est quoi une mauvaise compagnie? C'est peut-être quelqu'un qui a le même enseignement que toi, mais à un moment donné qui ne va pas très bien et qui va dénigrer l'enseignement que vous avez reçu en commun. Et ici, dans la parole, on verra ça un peu plus tard, il est question de quelqu'un qui peut avoir la foi, n'est-ce pas, et qui vient comme une compagnie habituelle, mais qui devient mauvaise parce qu'il n'est plus d'accord avec la chose que tu as entendue et qu'elle a entendue. Ok? Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok, alors voilà, on a quelques jours pour travailler là-dessus. Tu es marié, fais ça avec ton conjoint, tes enfants, tes copains, ta copine. Filtre tes amis. Est-ce que les personnes qui viennent chez toi, c'est un virus latent? Quel trouble ça amène ou quelle joie ça amène? C'est toi qui vois. À très bientôt. En attendant, tu peux t'abonner si ce n'est pas fait sur la chaîne YouTube Église Novation officielle. Tu cliques sur abonner, il y a de la petite cloche, bling bling. Sinon, il y a Facebook, Instagram et puis on reste ensemble. À très vite.